Bienvenue dans ce tuto où on va transformer une simple photo en une œuvre d'art. Regardez cette image, elle est sympa, non? Mais un peu trop normale. Tu veux la rendre unique? Parfait, c'est là que Photoshop entre en jeu. Et après plusieurs clics, et voilà le résultat final. Je vous avais dit que ça allait être fun. Maintenant, prépare-toi à suivre chaque étape comme un pro ou du moins à essayer de ne pas tout faire exploser. Parce qu'on sait tous que Photoshop peut être un peu capricieux quand on ne sait pas y faire. Alors, je vous laisse 5 secondes pour vous abonner et ton tutoriel commence maintenant. Ok, nous voilà dans Photoshop. La première chose que l'on va faire une fois qu'on est dans Photoshop, ça va être d'importer nos différents fichiers. Ok, les deux fichiers qu'il fallait importer sont juste là. Ok, ça va nous permettre de pouvoir réaliser tout notre effet. Non, 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 ne paniquez pas. Suivez le tutoriel step by step. Ok, on va commencer par renommer ce calque. On va l'appeler fond. Vous allez savoir pourquoi. On va le faire glisser ici en bas. Et celui-ci, on va l'appeler orange. Il est important de pouvoir renommer vos calques. Ça vous permet d'être mieux organisé. On clique sur OK. Et une fois que c'est fait, on va devoir faire le détourage en fait de l'orange qui est là devant nous. Et c'est très simple, il y a plusieurs outils pour le faire. On va venir ici. Moi, je vais prendre l'outil de sélection d'objets et je vais juste glisser comme ceci. Ça va reconnaître les contours et ça va me permettre de pouvoir détacher mon orange. Le contour me plaît bien, je trouve que les contours sont bien faits. Et si je pense que c'est bon, je vais faire une sortie en masque de fusion. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici en bas, je clique sur le masque de fusion, bim, ok? Ça me fait une sélection de mon orange. On va désactiver sa visibilité. Bon, avant tout, on va le dupliquer. Commande J ou CTRL J, ça me permet de dupliquer. J'ai maintenant orange et orange copie, ok? Je vais désactiver la visibilité de ces deux calques et on va s'attaquer au fond. On vient ici, on clique là et on tire sur les poignées. Comme ceci. Je vais tirer, tirer, tirer. Ok. Je vais tirer encore un tout petit peu. Ok. On va centrer et on valide. On va venir ici en bas et on va inverser les couleurs. On va passer le noir en couleur de premier plan. Pour ça, on va cliquer sur cette flèche. Et voilà. On va revenir ici et on va venir ici en bas. On va cliquer là. On va prendre dégradé. Et puis, on va venir ici pour radial. On va inverser et on va cliquer sur OK. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici changer les options de fusion. OK. On va mettre ça en lumière linéaire et puis on va venir baisser un tout petit peu l'opacité ici. OK. On baisse un tout petit peu l'opacité jusqu'à 60 par exemple et on valide. Ok. Une fois que je valide, voilà ce que ça me donne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ici sur notre, non pas là, on va venir là sur notre calque, on va faire un clic droit et puis on va convertir en objet dynamique. Une fois que c'est converti en objet dynamique, on va tout en haut dans les menus, on va dans menu filtre, flou, flou gaussien. Et on clique dessus. On va venir là. Je pense que je pourrais emmener ça juste en 28. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Peut-être 13. Ok, on va garder ça jusqu'à 13. Et on valide. Ok. À partir de là, on a déjà fini ce qui concerne notre fond. On vient là. Sélectionne les deux. On va faire commande G ou CTRL G. Ça va nous permettre de grouper ici. On va l'appeler fond orange. Et on valide. Ok. On a fini ce qui concernait le fond. Donc on va revenir maintenant ici pour pouvoir faire notre effet. Ok.
On va activer la visibilité. OK? Sur celui-ci, sur orange, on va convertir ce calque-ci en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. OK? Et celui-ci, on le laisse comme ça. OK? Voilà, j'espère que vous me suivez bien. Une fois que ce calque est sélectionné, avant toute chose, ce que l'on va faire, c'est que l'on va détacher cette feuille. OK? Et pour ce faire, je vais prendre mon outil de sélection et je vais juste glisser sur le haut ici pour juste avoir la feuille. OK? On ne l'a pas eu totalement, du coup on va venir là, on va prendre l'outil de sélection rapide et on va glisser à l'intérieur de la feuille. Ça reconnaît bien les contours, on vérifie. OK, on a notre feuille, c'est bon. Et on décoche. On va faire commande J pour détacher uniquement la feuille. OK? Et puis on va revenir sur notre calque orange, ici on le renomme feuille. Et une fois qu'on a détaché notre feuille, ce que l'on va faire, c'est qu'on va désactiver la visibilité de ce calque. Ici d'abord, on va rester sur notre calque orange copie. On va venir dans menu images, réglages, teinte et saturation. On va enlever toute la saturation. On va cliquer sur OK. OK? Déjà à partir de là, c'est nickel. On va venir là, menu, on va emmener notre image sur superposition. OK, on clique. Il y a déjà une grande partie de l'effet qui est là, mais ce n'est pas encore tout. On va venir ici, on va faire commande L en étant bien sur le calque orange copie, commande L, et puis on va venir ajuster les niveaux comme ceci jusqu'à trouver le niveau qui va nous convenir le mieux. OK, on l'amène par exemple là, je veux vraiment un effet transparent. Celui-ci, voilà, on le bouge jusqu'à trouver vraiment le niveau qui va nous convenir le plus. OK, on va récupérer un tout petit peu de matière. Voilà, je pense qu'on commence à être dans le bon là. Remonter un peu. Voilà. OK. Magnifique, n'est-ce pas? Et puis on va cliquer sur OK. OK. On a déjà une grande partie de notre effet qui est là devant nos yeux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire réapparaître le calque d'en dessous. Bim. Là, vous allez me dire, mais non, on est réparti au début. Non, 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 on n'est pas réparti au début. OK? Donc, je désactive ici. Je vais prendre mon outil de sélection. Je vais venir tracer une sélection ici. J'ajuste un tout petit peu la sélection. Je vais baisser ça un tout petit peu. Je vais faire glisser. Pour faire glisser ma sélection, j'utilise juste les touches de direction. OK, voilà. Là, je pense qu'on est bon. Je veux venir ici sur le masque de fusion. Je vais cliquer sur le masque de fusion. Je prends un pinceau. Je me rassure qu'ici la couleur de premier plan est en noir afin de pouvoir effacer. Et puis je viens juste peindre. La sélection me permet juste de peindre de façon régulière. OK? Voilà. Commande D. OK? Vous allez voir que ça a modifié dans mon masque de fusion. Et ici, il y a une partie de mon image qui est partie, n'est-ce pas? Je vais faire réapparaître ici. OK? Et puis, je vais prendre ce masque de fusion. Je vais le dupliquer et l'appliquer sur mon calque orange. Comment je fais? Je clique sur mon masque de fusion une fois. Je maintiens ma touche option enfoncée sur Mac. Et puis, je glisse sur mon calque orange. Je lâche. OK? Je viens cliquer ici maintenant. Et puis, je vais faire commande I. Ça va inverser mon masque. Et voilà, l'effet a été fait. Et voilà l'effet que ça donne. Maintenant, on va faire une petite finition. Et la petite finition, c'est d'importer cette image. On va importer cette image. Une fois qu'on a importé cette image, on va la renommer orange coupé.
Voilà, orange coupe. C'est comme ça qu'on va renommer ça. On va prendre l'outil de sélection d'objet et puis on va cliquer ici sur sélectionner un sujet. Ok, ça va automatiquement nous sélectionner. On va faire commande J ou CTRL J et puis on va supprimer ça. Ok, on va venir ici. On va faire commande T ou CTRL T. On va maintenir Shift enfoncé et puis on va bouger cette poignée supérieure. Je bouge. Ok. Je viens ici. Je bouge. Ok. On va réduire un tout petit peu sa taille. Comme ceci. On bouge encore vers l'intérieur. Ici. Il y a cette partie. Du coup, on va baisser un tout petit peu notre orange. Voilà. On va l'ajuster. Ok. Je pense qu'on est quand même bon avec notre tranche d'orange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le glisser entre les deux. Juste là. Ok. On va le glisser entre les deux. Ok. Pour ajouter un peu plus de réalisme à tout ça, ce que moi je vais faire, c'est que je vais convertir ce calque en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Menu filtre. Flou. Flou gaussien. On y applique un petit flou gaussien. Et puis, on réduit un tout petit peu le flou. Ok. Et puis, on valide. Ok. Je vais venir maintenant ici avec mon pinceau et je vais venir peindre ici. Donc, il faudra cliquer dessus, prendre un pinceau et on va venir effacer. On va venir effacer le flou gaussien à certains endroits. Ok. On va dire par exemple là, on va enlever le flou. On inverse pour faire réapparaître le flou à certains endroits. Tout l'extrémité intérieure, je vais flouter ça. Et à l'extérieur, on va rendre ça clair. Voilà. Ok. Voilà le résultat que ça nous donne. Et c'est juste exceptionnel. Ok. On a notre effet qui a été réalisé et qui est juste magnifique. Vous pouvez toujours jouer sur les niveaux. On déroule, on double-clique plutôt ici. On double-clique sur niveau pour pouvoir ajuster encore nos niveaux. Ok, si ça ne nous plaît pas, moi je suis complètement satisfait de niveau comme ça se présente là. Et on va juste valider. Ok. Je vais maintenant arrondir un tout petit peu la coupe parce qu'après si vous zoomez vous allez voir qu'il y a un petit décalage ici. Alors je vais prendre mon pinceau qui est doux et je vais venir repasser là pour faire disparaître cet effet. Et voilà, c'est juste magnifique. Et voilà, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Après, vous pouvez rajouter du texte. J'aime bien rajouter du texte. Je clique et je vais écrire orange. On va venir là. On va venir là. On va venir là. On va agrandir un tout petit peu la taille du texte. On va le placer là. On va agrandir encore la taille du texte. Et puis ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir le glisser tout en bas. Voilà ce que ça donne. Je vais changer de police d'écriture. Je vais prendre une police sans empattement. Par exemple celle-ci. Et on va juste l'agrandir. Orange. Voilà. On va glisser ça vers le bas. Comme ceci. Et on va valider. Ok. Je vais changer ces options de fusion pour qu'il se marie un peu mieux avec le fond. Et voilà le résultat. Ok. Je vais dupliquer ça. Commande J, commande T. Et je vais déplacer ça vers le haut. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Notre effet a été réalisé magistralement.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez compris toutes les étapes que l'on a suivies, alors laissez un like, abonnez-vous. Nous serons bientôt 4000 sur la chaîne et c'est grâce à vous, c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos abonnements. Cette chaîne évolue et évolue bien grâce à vous et nous sommes juste heureux de vous apprendre encore plus d'astuces, de tutos comme ceci qui vous aident à progresser dans votre carrière de graphic designer. Oui, vous allez passer de graphiste débutant à graphiste professionnel grâce à cette chaîne.